Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un Lenovo ThinkPad, pas très ancien, i7 8e génération, TM plus batterie HS. Ok. Comme ça, au moins, on sait ce qu'il a. C'est un T480 et c'est la version USB Type C, la charge. Comment il réagit? Pas de batterie, c'est marqué HS. Nous avons le chargeur avec le USB maître. Je me raccorde. On observe. Nous avons 19,5 volts. Donc la négociation se fait. Une petite consommation, très très peu. Vraiment pas grand chose. Voilà. Et maintenant nous allons appuyer sur le bouton. Il ne se passe rien. Encore une fois, je reste appuyé. Ça coupe. Je lâche. Je rappuie. Là, on a zéro consommation. Rien du tout. Mais on va réessayer. Je me raccorde et j'appuie tout de suite sur le bouton parce qu'on a une petite lumière. Voilà. Ça se met en route. Conso 435 mA, j'ai vu. Et ça tombe à 70 mA. Tout à l'heure, on était plus bas. Je rappuie. Rien. Plus rien. Je refais. Je débranche. Je rebranche. Lumière qui clignote. J'appuie. Voilà. Alors, il faut savoir que Lenovo, le Tidodendin, ça veut dire quelque chose. C'est un code d'erreur. Je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait. Pour pouvoir lire ce code, il nous faut un petit programme de chez Lenovo. On arrive là-dessus, je l'ai déjà installé. On va se raccorder. Donc là, on va lui dire que c'est un ThinkPad. Je me raccorde et je fais biper. C'est parce que j'ai pas appuyé sur acquérir. Donc on va appuyer sur acquérir. Là, il est à l'écoute. On recommence. Voilà. On y est. Et le code d'erreur, c'est 010288. Voilà. J'ai fait quelques recherches pour voir à quoi ça correspondait et j'ai trouvé défaut d'affichage. C'est pas très précis, mais c'est déjà ça. Voilà. Donc on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire il faut démonter l'ordinateur. On s'y met. Nous y sommes. Pile BIOS. Le câble de l'écran est bien raccordé correctement. Avons-nous de... On n'a pas de RAM. Non, on n'a pas de RAM. Je vais en mettre. On refait un test? Oui. La console est montée à
plus de 500 milliampères, et c'est tout. Il n'y a plus de bip, il n'y a plus rien. Le bip, c'était pour nous dire qu'il n'y avait pas de RAM. Vous croyez? Je reste appuyé. Pas de changement. Conso 70 milliampères, et c'est tout. Pas de changement. Là, on est tombé à entre 30 et 40 milliampères. Ok, je débranche, je me raccorde et j'appuie rapidement. Lumière, plus de 500 milliampères. Ça s'éteint ici, la même chose. Ok, c'est que nous avons un problème. On va commencer par ce qui est classique. Avons-nous quelque chose sur la pile BIOS? Oui. On réessaye. Nous avons un EEPROM ici. Nous en avons également là. J'ai pas touché, ça reste allumé, ça s'est mis en route tout seul. La même chose. Ouais, plus rien. Ok. On va essayer un petit quelque chose. J'ai pas débranché la batterie pour réinitialiser le BIOS. Avons-nous quelque chose sur la batterie? Non. On a débranché la batterie. Nous allons venir réinitialiser le BIOS. Ça devrait suffire. Encore un tête. Mais il y a combien de batteries sur cet ordi? Je viens de me rendre compte. Batterie externe, batterie pas externe. Ok. On se raccorde. Ça part tout seul. Suite à la réinitialisation du BIOS, plus de 500 milliampères de conso. Ça s'éteint ici. Zéro conso. Ça se remet en route. C'est plus pareil. Toujours plus de 500 milliampères de conso. 6 et ça fonctionne. Entering setup. Et on est dans le BIOS. Voilà. Ça fonctionne. CTRL ALT SUP. Pas de SSD, c'est ça? Sûrement. Mais pourquoi il me le dit pas? Ah si. Bah si, il y en a. Windows Boot Manager. J'ai pas remarqué si
Non, il n'y en a pas. Voilà. Le problème est clair. C'était encore une fois un BIOS corrompu. Aide. C'est comme ça. Nous allons maintenant voir si on peut faire quelque chose pour la batterie. On l'a raccordée. On va essayer directement. Voir si elle va se charger suite à la réinitialisation du BIOS. Ça c'est déjà vu, il n'y a pas très longtemps. Conso 0. Ça commence. 30 mA. Ah cool. Le bip ça veut dire que la vidéo que j'étais en train de uploader est OK. Donc ils ont vérifié, pas de. Je vais vous la publier de suite, en live, en direct. Quand on dit en direct, je le fais en direct. Alors, ça dit quoi? Tac. Restriction aucune. On va sélectionner enregistrer ou publier. Publier. Enregistrer. Ça vient de partir. Et nous sommes 13h20. Bonne vidéo à vous. Bon, et nos échalotes là, qu'est-ce qui se passe? Aucune consommation, rien du tout. Je refais. Zéro. Zéro absolu. Ah, ça, j'ai eu un petit clignotement là. 30 mA. Rien sur la batterie. On essaye de la charger un peu? Oui, on peut. On va se mettre comme ça. Zéro. Alors, c'est une combien? 12 volts. Je vais bloquer un peu les ampères. Que si elle commence à tirer trop, la batterie elle peut se déconnecter. J'ai bloqué à 2 ampères. Non, non. Je déconnecte. Je rien. Je reconnecte. Zéro conso. Là-bas, zéro aussi. Ouais, probablement la batterie elle est HS ou bloquée ou verrouillée. Rien ne se passe. On va vérifier un petit quelque chose. Faut pas que les deux batteries soient raccordées quand même. Non, je pense pas. Je ne sais pas. On va essayer. J'appuie sur le bouton. Ça a failli partir. Encore une fois. Non. Si, presque. J'appuie encore. Ma masse, elle est peut-être pas bonne. Ah, là on est bien.
J'appuie. Non, ça veut pas. On va lui mentir. Je raccorde l'alimentation. C'est fait. J'appuie sur le bouton. L'ordi il part. Plus d'1 ampère. 1,2 ampères. Pas le bip. Pas d'affichage. Ça coupe. Ah, il passe des choses. L'ordinateur est en route, je suppose. Non. J'appuie encore une fois. L'ordinateur il démarre plus parce que nous avons raccordé la batterie. Alors, ce qui voudrait dire que si la batterie est défectueuse, l'ordi ne se lance plus. C'est possible. Voilà. Batterie déconnectée. J'appuie sur le bouton. Non. Je débranche le chargeur. Je rebranche. Peut-être aussi parce que je suis venu avec 13 volts sur la batterie. C'est pour ça que la carte ne démarre pas. Là, oui, on a la lumière. Ouais, là, c'est bon. Ouais, Lenovo. OK. Je vais venir raccorder la batterie maintenant. Ça clignote une fois, brièvement, la charge. L'ordinateur, il s'est éteint. Je crois, ouais. 66 mA. Je rappuie sur le bouton. Non, l'ordinateur, il ne démarre plus. Avec la batterie raccordée, l'ordinateur, il ne démarre plus. C'est dingue, ça. Ce qui veut dire que si on a une batterie défectueuse, on a également un ordinateur défectueux. Je débranche. Je vais mettre de l'autre côté. Je rebranche. Je rappuie. L'ordinateur il part. Ça fonctionne. Je débranche. C'était plus pratique de l'autre côté en fait. Voilà. Je raccorde la batterie. Batterie raccordée. Le chargeur. J'appuie sur le bouton. Nous avons la lumière qui... 2 ampères. Et hop, ça tombe à... J'ai vu une consommation de 2 ampères. C'est monté à 2 ampères. Et on retombe à 66 mA. 68. Ouais. Et l'ordinateur refuse de démarrer avec la batterie raccordée. Non. Plus rien. OK. Maintenant, on va essayer celle-ci. Nous sommes raccordés. Zéro conso. Ah, ça a clignoté une fois. 30 mA. 30 mA. J'appuie sur le bouton. Rien. Je débranche l'interne. J'appuie sur le bouton. Rien.
Je débranche le chargeur. On rebranche le chargeur. Et on appuie sur le bouton. Là, ça part. Ouais, là, c'est bon. Ça fonctionne. Non. C'est monté vers les 800 mAh et c'est retombé à 65. Les deux batteries sont HS? Ou bien c'est... Non, sans celle-là, oui, l'ordi il démarre. Ouais, j'ai beau appuyer, plus rien ne se passe. J'enlève la batterie, là il n'y en a aucune de raccordée. J'appuie sur le bouton. Il faut que je débranche, je rebranche. J'appuie, ça part. 800 mAh, 860, plus d'un ampère. Et là ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça fonctionne. En cours de route, je raccorde la batterie externe. Et ça va couper. Oui, je vois une petite lumière de charge là, qui clignote une fois et boum, l'ordi coupe direct. Ce qui veut dire que mes batteries sont HS. Le plus il est là, le moins il est de ce côté-là. Donc, le plus il est là, le moins de l'autre côté. Je vais voir si nous avons quelque chose. Un masse. Ça m'étonnerait. Non, rien. Non. Ok, on va essayer encore un tout petit peu de la magie. Ça m'étonnerait qu'on arrive à y faire quelque chose. Celle-ci, c'est une 12 volts aussi. 3 cellules. Et oui, il faut qu'on soit raccordé afin que le Super I/O puisse discuter avec la batterie et lui dire t'inquiète, tout va bien. On va venir essayer de réveiller cette batterie. Je suis sur le connecteur de la batterie. Elle charge. Oui, celle-ci, oui. Waouh, elle charge. D'accord. Mais l'interne, elle ne veut pas. Attention, garçon. Ouais, elle charge. Nous avons 3 cellules dedans. Je pense qu'on peut se permettre de monter à 3 ampères. Ça ira un peu plus vite. Non, j'avais trouvé ici la masse qui était meilleure. Je crois que c'était là. 3 ampères. Et je vais venir me raccorder en même temps, voir ce qui va se passer. 3 ampères. La lumière de charge. Celle-ci, il fallait juste la réveiller. Conso 700. Ça coupe. Ah, il a déconnecté la batterie. Non, là, je crois que c'est la batterie qui s'est déconnectée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de, je pense. Ça tirait presque 1 ampère de là. Moi, je lui mettais 3, ça fait 4. Ça fait beaucoup pour la batterie. Et je pense qu'elle a dit, trop, c'est trop. Arrête. Donc là, on va tomber à 2 ampères. D'ailleurs, sans la lime, je pense qu'on pourrait voir ce que ça va donner. Lumière ou pas lumière? Non, elle est probablement beaucoup trop déchargée. Là, j'envoie la lime. Toujours rien. Je débranche, je rebranche. La lumière. Lumière. Plus de lumière. Mais la batterie charge avec la lime.
Je débranche, je rebranche. Pas de changement à ce niveau-là. On y retourne. L'ordinateur, il ne démarre plus. Ni avec le chargeur, ni avec plus rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser le BIOS encore une fois. Et quand je suis venu avec l'alimentation sur la batterie, il s'est passé quelque chose. C'est capricieux. Il s'est dit, oh là, il se passe quelque chose de pas normal là. Mais nous avons ce qu'il faut sur la batterie. Elle s'est remise à fonctionner. Nous avions plus de 11 volts sur la batterie. BIOS réinitialisé. On rebranche. On remet la batterie. Et on branche le chargeur. Lumière. 500 mA. Lumière de charge. 2 ampères, 2,2 ampères. C'est retombé à 1,7 ampères, 1,8 ampères, 2,3 ampères. Ça veut dire que la batterie charge très bien. Est-ce que l'ordinateur est en route ou pas? Oui. Je vais couper. Nous avons 2,6 ampères. 1,8 ampères. L'ordinateur coupé. Voilà. 1,8 ampères qui vont direct sur la batterie. Celle-ci, c'est OK. Maintenant, il reste celle-là. Perdu pour perdu, on pourrait essayer de la réveiller. De toute manière, il faut la remplacer. Donc on peut essayer d'y faire quelque chose. 1,8 ampères, donc ça charge très bien. Celle-ci, OK. Maintenant, celle-là. Si je viens directement sur le connecteur, fais voir un peu. Je vais baisser un peu le voltage. Je crois qu'il faut aller voir aux côtés des cellules. Non. On va la raccorder. J'arrive. On continue. La masse. Non, ça veut pas. Par curiosité, je vais réessayer encore une fois avec la batterie connectée. Je pense que ça va pas partir. J'appuie sur le bouton. Ça part. C'est monté à 1,9 ampères et boum, ça tombe à 60 et quelques milliampères. Ce qui veut dire que l'ordinateur va pour charger la batterie, il se rend compte qu'il y a un souci, hop, il coupe tout. OK. Comment elle s'enlève cette batterie? Ah. Une vis. En attendant, je vais brancher celle-ci et je vais laisser un peu en charge.
lumière de charge, pas de conso pour l'instant, 1,7 ampères. C'est reparti. Et nous avons un autre port USB, type C, juste à côté. Lumière de charge, 1,7 ampères. Donc ça charge avec les deux. On va le laisser de côté. Je vais essayer de démonter un peu la batterie et voir un peu ce qui se passe. À tout à l'heure. J'ai enlevé, il y avait une protection, elle est là, qui était par-dessus ces morceaux-là. Il fallait décoller. J'ai rien cassé, ça s'est enlevé assez gentiment. Voilà, nous avons les cellules, elles sont mignonnes, hein, tac, tac. Et là, nous avons un câble deuxième, troisième, quatrième. Nous allons venir et il faut trouver la tension la plus haute. Donc déjà, on va venir... ça se voit? Ouais, je crois. On va se mettre plutôt par là. Ça fait 1,8 ampères là-bas. Donc ici, je me mets sur la masse et là, nous avons 2,2 volts. Ensuite, je viens comme ça. Ici, nous avons 2,6 volts. Déjà, les cellules, elles ne sont pas équilibrées. Et la dernière cellule qui fait 2,8. Ouais. Là, il y a le moins parce que j'ai pas fait ça. Tac. Et voilà. Donc le point le plus haut, il sera ici. Presque 8 volts. C'est pas suffisant. On va essayer d'augmenter. On va baisser un peu. Voilà, comme ça. On y va. La tension la plus haute. Et là, ça charge. Ça charge avec 2 ampères. Ce qui est trop. Il aurait fallu moins afin que les cellules s'équilibrent. 1,7 ampères. On va voir ce que ça va donner. « 10 volts. 3, presque 4. 3, presque 4. Non, comme ça. 3, presque 4. C'est bien. Elles sont plus ou moins équilibrées. C'est pas mal ça. On continue encore un tout petit peu. Et on va se raccorder. Il se pourrait qu'elle remarche. Allez, on fait un test. Batterie raccordée. Chargeur raccordé. On a eu la lumière de charge clignoter une fois, brièvement. Non, c'est pas bon. Rien. Elle est probablement verrouillée la batterie. Là, je suis sur les cellules. Ou alors, il faut augmenter encore un petit peu. Peut-être. Je vais augmenter encore un petit peu les cellules hors caméra.
et je reviens vers vous en ces temps sombres. Je crois que c'est bon, elle charge. Je suis resté un tout petit peu sur la cellule et après je suis venu directement sur le connecteur et ça charge. À partir du connecteur. Ce qui veut dire que la batterie n'est pas verrouillée. Si elle laisse rentrer le courant, oui c'est ça, le courant, ça veut dire qu'elle n'est pas verrouillée. Tout en restant comme ça, on va venir raccorder notre chargeur. Lumière de charge, 1,3 ampères. Et là, ça charge plus, donc ça sert à rien que je reste là-dessus. Je crois qu'on est bon. Oui, mon alim, elle a coupé parce que le voltage a dépassé ce que je lui avais mis. Voilà. 1, je vais vous montrer. 1,3 volts, 1 ampère. Ça charge. Est-ce que l'ordinateur se lance avec la batterie raccordée? Je pense que oui. On appuie sur le bouton. Oui. Lenovo. On est OK. Je vais couper l'ordi. L'ordinateur coupé. 1,3 volts. Ampères. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Toujours 1,35 ampères exactement. Je raccorde la batterie externe. Qu'est-ce qui va se passer? Rien pour l'instant. Bah tiens. Ça change pas. On est toujours à 1,35-36 ampères. Est-ce que ça veut dire que la batterie interne se charge en priorité et une fois qu'elle est chargée, l'ordinateur commence à charger l'externe? Possible, je ne sais pas, possible. Je débranche, je rebranche. Lumière de charge, toujours avec les deux batteries raccordées, 1,8 ampères. Et laquelle des deux charge maintenant? Alors, sur l'interne, nous avons 11,10 volts. Et ça tombe. Ça tombe, pour de vrai. Ouais, vous le voyez. Je vais venir sur l'externe. 12,68, 69, 70. Donc c'est celle-ci qui charge maintenant. Nous avons toujours 1,8 ampères. Sur l'interne, nous sommes tombés à 0,4. J'enlève l'externe en cours de route. Pas de consommation. Là oui, 1,3 volts. Ampères, qu'est-ce qui se passe là? 12,58, 59, 60, tatati tatata. Ce qui veut dire que celle-ci devrait être déconnectée. Non, prioritairement ça charge celle. Bon, bref, on s'en fout. Ça fonctionne. Voilà, ça charge très bien. Et là, je pense que nous avons suffisamment dans celle-ci pour faire un test sur la batterie. Uniquement la batterie. J'appuie sur le bouton. Oui. Nous avons Lenovo. OK. Je crois qu'on est bon. On a réussi. Au départ, il y avait un BIOS corrompu. Non.
Non, la batterie était considérée comme défectueuse. Oui, c'est ça. Quand on branchait le chargeur, si on fait rien pendant un petit moment, l'ordinateur il a le temps de se rendre compte que cette batterie est défectueuse. Du coup, il refuse de démarrer l'ordinateur. Mais ensuite, j'ai fait un autre test. Donc, je me raccorde, j'appuie tout de suite sur le bouton. Là, on a eu le bip, l'erreur. Probablement pour nous dire qu'il n'y avait pas de RAM dedans, sans laquelle on ne peut pas avoir de l'affichage. Donc, ça correspond à problème d'affichage. Voilà. Mais très peu de temps après, le Super I.O., il lui arrive aux oreilles que la batterie est défectueuse. Du coup, lui, il dit stop, je veux plus rien savoir, j'ai une batterie défectueuse, je veux pas aller plus loin. Voilà. Mais nous avons pu avoir le bip rapidement. Donc voilà. Je crois qu'on est bon, hein. Il y a tout qui fonctionne. Les deux batteries, tout est OK. Maintenant, je vais laisser celle-ci se charger. Ensuite, je raccorderai celle-là pour la charger aussi. Et c'est tout. Ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un like si vous le voulez. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Un petit bonus quand même. Au début de la vidéo, là ça charge, j'ai remonté la batterie, j'ai tout recollé comme il faut, 1,3 ampères. Au début de la vidéo, je parlais de EEPROM. Ça, c'est le BIOS principal de la carte. Ça, c'est le BIOS de Thunderbolt. Voilà, c'est tout. Alors à bientôt. Ciao.